change le cadrage. Et on met un petit coup. Alors, là, ça semble être bon. Vous pouvez démarrer, là, si vous le voulez. Notre propos, c'est de sensibiliser notre pensée à tous sur le fait que nous sommes actuellement de plus en plus des êtres sociaux qui nous éloignons de plus en plus de l'être naturel. Mais malgré tout, cela fait de nous un être double, ce qui est, malgré tout, inquiétant. Il conviendrait et il convient que nous soyons avant tout des êtres naturels qui, engagés dans une société, coopèrent, participent, adhèrent, mais en toute objectivité. Nous ne devrions pas, pour prendre un exemple banal, nous ne devrions pas être de gauche ou de droite, mais tous savoir dire tiens, tel argument de droite me convient ou ne me convient pas, ou tel argument de gauche me convient ou ne me convient pas. Ah mais ça, c'est une position qui n'est pas particulièrement stable, c'est-à-dire prendre le recul nécessaire avec toujours l'arrière-pensée de l'être raisonnable, de l'être sensible que nous sommes. L'expérience nous démontre dans le courant de l'existence, au quotidien, que tous les individus, lorsqu'ils sont débarrassés des épluchures du monde dans lequel ils vivent, sont d'une beauté absolument rassurante, sympathique, et que la plupart prennent des positions en fonction non pas tant de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils croient devoir paraître, de ce qu'ils croient devoir dire. Alors, nous avons vu dans nos propos précédents, qu'il faut considérer une différence fondamentale entre l'homme et la femme. L'homme, répétons-le, étant un personnage, le personnage de l'accomplissement, le personnage qui va s'opposer et utiliser, exploiter la matière, un soldat. La femme, au contraire, qui assure la succession physique, morale, psychique de notre espèce, a en elle tous les éléments qu'elle sait pouvoir transmettre afin que nous soyons justement cet être humain parfaitement conscient des situations dans lesquelles notre société nous place, capable d'en remplir la tâche sans pour autant nous détériorer. La mère, donc, par physiquement, psychiquement, moralement, culturellement, permet à l'enfant de se construire.
de se développer, de se construire, puis de tenter ensuite son adaptation en lui donnant tous les moyens paramétriques de jugement entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Mais à condition que ce qu'il est soit parfaitement évident pour lui-même. Là, nous nous trouvons, et nous l'avons déjà évoqué, et ce serait intéressant de le développer, en présence du problème de l'éducation. Nous avons mis sur place un système d'éducation qui est une mainmise de l'autorité sociale sur l'individu. Alors qu'au contraire, cette éducation devait être un ensemble d'ouverture à la disposition, à la discrétion de l'individu. Il est une méthode pédagogique dont malheureusement la mise en pratique ne reflète pas les qualités, hélas. Ce n'est pas de la faute de ceux qui s'en occupent, mais du système par lui-même qui est dévorant. C'est la méthode Montessori. À l'origine, Montessori dit simplement: le professeur n'est pas le maître, c'est l'enfant. Il faut l'écouter, l'étudier, s'attacher à percevoir comment il fonctionne et, en fonction de chacun, savoir lui fournir les éléments qui lui permettront de métaboliser de façon générale, constructive, toutes les notions auxquelles il va être confronté. D'ailleurs, la langue est le reflet de cela. Apprendre en latin vient d'apprendere, appréhender, et non pas ingurgiter des notions particulièrement définies qui ne peuvent être en quelque sorte révisées. Instruire, l'instruction, c'est simplement l'évolution dans une notion qui permet d'en voir tous les aspects, et ainsi de suite. Donc, parce que nous avons oublié ce que nous étions, nous ne savons plus maintenant développer ce que nous sommes. La mère, la femme, sait, elle, naturellement, le suggérer. Le peut-elle avec autorité? Non. Et si elle le fait avec sensibilité, on passe outre. Actuellement, par exemple, l'empathie, on en parle. Mais sait-on où se situe l'empathie par rapport au fonctionnement psychique de l'individu? On n'a pas l'impression, lorsque les gens en parlent, qu'ils pensent que le canal empathique, c'est-à-dire la glande, permet de percevoir en priorité les sensations de l'interlocuteur ou de l'environnement,
non pas de les traduire, non pas de les interpréter, mais simplement de les sentir. Cette empathie, les femmes l'ont naturellement. Mais l'écoute-t-on? La comprend-on? Non, on reprendra ce qu'elle dira au nom de cette perception, ou à la suite de cette perception, et on en fera notre propre conviction qu'on essaiera de lui appliquer, de lui imposer. Et c'est ainsi notre système. Il faudrait donc que de nouveau, nous sachions prendre le recul sur nous-mêmes, comme nous le faisons naturellement dès notre naissance, et que continuellement, nous sachions de nouveau éduquer les jeunes gens dans leur spécificité, garçons d'un côté, filles de l'autre, dans l'art de se comprendre eux-mêmes, de se découvrir, c'est-à-dire, ils savent le faire, il suffit simplement de les étayer, de les appuyer. Et à partir de là, nous retrouverions l'être naturel que nous devons être, qui, après réflexion, au pluriel, échange, saurait parfaitement faire la part des choses entre l'univers social qu'il convient de respecter, ô combien, de développer si la nécessité collective l'impose, mais en tout état de cause, sans que le préjudice de l'être humain que nous sommes ne soit développé, ne soit mis en place. Et que parallèlement, nous sachions apprécier entre nous les caractéristiques de l'être humain. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est bien. J'ai une douleur. Ah, un problème? J'éteins là.